on a quand même envie de répondre, oui mais attendez, parce que si en fait on pense qu'il faut faire de la SCPI internationale pour la fiscalité, peut-être qu'on pourrait faire une sélection de SCPI qui sont toutes internationales. Aujourd'hui on a quand même une vraie belle sélection de SCPI internationales. Si c'est mieux pour la fiscalité de notre client, on va assez rarement saupoudrer. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Lors d'un événement récemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait arrêté d'utiliser son conseiller en gestion de patrimoine, son CGP, et qu'il utilisait maintenant uniquement ChatGPT, cet assistant IA que vous connaissez probablement de OpenAI, la société californienne. Et donc, nous avons voulu voir ce que donnait ChatGPT sur des cas clients réels. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, on va poser des questions à ChatGPT et on va analyser ensemble la qualité de ses réponses sur notre sujet phare, la SCPI. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour nous dire si vous avez par exemple des utilisations de ChatGPT que nous n'avons pas découvertes encore. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à liker et à vous abonner et c'est vrai que ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire ces vidéos. Allez, c'est parti. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est un premier cas client que nous avons posé à ChatGPT et je vous lis du coup ce que l'on appelle le prompt, qui est donc la demande que l'on fait à ChatGPT, qui est la suivante. Je démarre dans la vie active, j'ai 24 ans et 20 000 euros et je souhaiterais investir afin de me générer des revenus complémentaires. Objectif, 1 000 euros par mois. Alors on va analyser ensemble ce que répond ChatGPT et vous allez le voir, c'est assez intéressant. Donc déjà, ChatGPT souvent reformule un petit peu ce qu'on lui demande. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça nous donne comme le sentiment qu'il a à peu près compris ce qu'on voulait. Le client est un jeune actif, il a 20 000 euros d'épargne disponible, il souhaite générer 1 000 euros par mois via des SCPI. L'objectif est donc d'atteindre 12 000 euros de revenus annuels nets en optimisant l'effet de levier du crédit. L'horizon d'investissement est long terme pour maximiser les gains et les contraintes, un effort d'épargne maîtrisé, une fiscalité optimisée. Alors c'est toujours assez intéressant parce qu'en fait souvent ce qu'on observe avec ChatGPT, c'est qu'il va inférer, il va déduire des éléments qu'on ne lui a pas nécessairement dit, mais qui sont quand même assez pertinents. Et moi je trouve ça toujours intéressant parce que souvent sur la phase de reformulation, je trouve que l'outil est généralement très bon et on le verra dans la vidéo. Pour moi, c'est peut-être l'une des phases sur lesquelles il est le meilleur et c'est un peu plus loin, mais on va y arriver sur les recommandations très précises que j'ai tendance à trouver ces outils parfois un petit peu moins bons. Ensuite, ChatGPT continue, refait un petit profil. Il imagine des revenus. Alors ça, c'est un très bon point. Le prompt qu'on a proposé, par exemple, était volontairement un petit peu vague. On lui dit juste, voilà, bon, on voudrait atteindre ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné tous les éléments patrimoniaux. Donc c'est assez intéressant. Il suppose un salaire net de 2 500 euros par mois. C'est à peu près le salaire médian français, donc c'est plutôt raisonnable comme option qui a été choisie. L'épargne mensuelle disponible, pareil, on voit qu'il fait quand même des choix assez intelligents. Il part sur une épargne mensuelle entre 500 et 800 euros par mois, à peu près entre 20 et 40% du revenu mensuel net. Donc pareil, c'est plutôt, je dirais, des hypothèses assez pertinentes de base. Alors la fiscalité, on part sur une tranche marginale de 30% ou moins. Bon là, c'est un peu intéressant parce qu'on ne comprend pas exactement comment il en arrive à ce calcul. Cela dit, avec les hypothèses de salaire net à 2 500 euros par mois, on est potentiellement vraiment à la limite de la tranche à 30%. Mais bon, encore une fois, les hypothèses sont plutôt pas mal. Projet à long terme, construire un patrimoine, dégager des revenus, ça c'est ce qu'on lui a demandé. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc là, maintenant, ChatGPT a vraiment fait un peu que de la reformulation. Il a un peu spécifié des hypothèses. Et là, on rentre dans le vif du sujet, comment faire. Et c'est assez intéressant. On a été assez surpris, je vous le cache pas, de voir sa proposition. Donc son plan d'action, c'est de dire, pour atteindre 1 000 euros par mois, il faut avoir à peu près 240 000 euros d'investissement avec un rendement moyen de 5%. Bon, alors là, premièrement, petit point d'attention, c'est pas hyper clair. Le rendement moyen de 5%, c'est pas mal. On sait que les rendements moyens de toutes les SCPI en 2024, c'était 4,72, donc c'est pas très loin des 5%. On peut imaginer qu'en sélectionnant plutôt des bonnes SCPI, on peut être un peu au-dessus de cette moyenne. Donc le rendement moyen, je dirais que c'est pas mal. Mais là, voilà, premier élément, il partait sur un objectif de revenu net, donc on imagine net d'impôt. Et en fait, là, tout à coup, le rendement semble plutôt être un rendement brut. Bon, première petite confusion, mais voilà, continuons de voir ce qu'il nous propose. Premièrement, assez intéressant, il dit voilà, l'année 0, on va faire un investissement initial, donc des 20 000 euros qu'on lui avait alloués,
plus un crédit de 100 000 euros. Donc ça fait un montant total investi de 120 000 euros, donc la moitié des 240 000 qui nous sont proposés par ChatGPT. Donc avec un rendement attendu à 5%, ça nous fait 500 euros mensuels bruts. Alors premier élément, ChatGPT propose ce crédit, ne fait pas vraiment nécessairement de calcul, notamment là par exemple, il n'y a pas de calcul d'effort d'épargne, il n'y a pas de proposition de taux. Donc finalement, c'est quand même encore un petit peu générique. On comprend que voilà, il y a des revenus mensuels bruts, mais qui en fait, par définition, bien, ne seront pas disponibles pour la personne avant la fin du crédit. Donc pareil, il n'y a pas vraiment de proposition sur la durée du crédit. On imagine probablement un crédit assez long, mais voilà, quand même assez, je dirais, concis, voire même un peu lacunaire dans cette première proposition. Bon, deuxième étape du plan de ChatGPT, faire un second prêt de 100 000 euros en année 5 pour arriver à donc du coup un montant total de 220 000 euros qui nous amènerait aux alentours de 840-850 euros par mois de revenus mensuels. Et puis il propose encore 5 ans après, donc en année 10, un dernier réinvestissement via un prêt. Et alors d'ailleurs, bon là c'est assez intéressant, en fait, les chiffres proposés par ChatGPT ne marchent plus vraiment, puisqu'on propose 120 000 euros initialement, puis un réinvestissement de 100 000 qui est censé nous amener à 220 000. Bon, petite confusion de sa part, il propose 200 000, puis après il propose un dernier prêt de 40 000. Bon bref, voilà, on se rend compte que là déjà, c'est un problème assez classique, ça s'appelle les hallucinations. Ce qu'on appelle les LLM, les modèles de langage, sont pas très bons en maths, et même sur des maths assez élémentaires, parfois on se prend un peu les pieds dans le tapis. Bon, c'est pas très grave, dans le sens où le plan global, on le comprend, c'est faire 3 prêts finalement, un en année 0, un en année 5, un en année 10. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, je trouve qu'il y a assez peu d'explications sur cette logique finalement, pourquoi faire ces 3 prêts. Il n'y a pas vraiment non plus de calcul sur est-ce que finalement l'effort d'épargne ne va pas être trop important, est-ce que même la personne serait éligible. On sait qu'aujourd'hui, les banques sont très regardantes, notamment sur le fameux taux d'endettement. Donc là, il n'y a pas vraiment de prise en compte de tout ça. C'est un plan sympathique qui nous amène à l'objectif. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, le modèle a toujours en tête l'objectif, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas vraiment détaillé. Il n'y a pas non plus beaucoup d'avertissements. Un crédit, c'est pas quelque chose non plus qu'on fait comme ça. Il n'y a pas de prise en compte du fait que la personne a 24 ans. Là, ChatGPT est en train de proposer de faire 3 crédits. C'est quand même probablement une situation dans laquelle la personne aura un taux d'endettement disponible extrêmement faible à l'issue de ces 3 crédits. Donc imaginons à 34 ans, si cette personne veut s'acheter une résidence principale, on ne sait pas exactement où en seront ses revenus, mais il n'est pas impossible que cette personne soit très bloquée, qu'elle ne puisse plus faire un investissement en résidence principale. Donc voilà, de mon point de vue, c'est quand même très léger et normalement, un conseiller en gestion de patrimoine devrait vous accompagner beaucoup plus que ça sur une telle proposition de mon point de vue. Alors là, c'est le point un peu sympa parce que on rentre dans le détail. Ce qui est plutôt rigolo, c'est que ChatGPT récapitule assez bien, à mon avis, l'intérêt du crédit. Il dit pourquoi un crédit? On utilise l'argent de la banque pour investir massivement sans immobiliser trop de capital. Ça, c'est l'effet de levier, en fait, ce que décrit ChatGPT. Deuxièmement, les loyers SCPI remboursent une partie des mensualités. C'est vrai que c'est quand même la force de l'investissement immobilier de manière générale, c'est qu'on investit une somme et puis on a certes un remboursement du crédit, mais en face, on a des revenus. Et donc, en fait, l'effort d'épargne réel, il est atténué puisqu'on a des entrées qui viennent compenser partiellement les remboursements. Et puis enfin, donc, tu construis un patrimoine immobilier qui peut être réutilisé plus tard, potentiellement pour une revente, une transmission, pour des garanties. Bon, alors les garanties, c'est pas évident. Je sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais en tout cas, l'idée est pas bête et franchement, c'est plutôt bien expliqué. Alors là, ce qui est sympa, c'est que donc pour le coup, maintenant, on rentre dans le détail du plan de financement. Donc tout à coup, ChatGPT commence à nous dire, voilà, premier investissement, 20 000 euros d'apport plus un crédit. Ça fait des mensualités d'environ 600 euros par mois à un taux de 4%. Bon, le taux de 4% est pas tout à fait correct par rapport au taux pratiqué actuellement sur des crédits SCPI. Mais bon, l'ordre de grandeur n'est pas non plus totalement choquant, donc pourquoi pas. La mensualité de crédit sur ces 100 000 euros de crédit sur 20 ans proposée à 600 euros par mois, c'est pas loin d'être vrai. Enfin, on a vérifié les calculs, ils sont à peu près corrects. Les revenus SCPI, pareil, donc de 500 euros par mois, ce sont donc des revenus bruts. Et donc un effort d'épargne net de 100 euros par mois. Alors là, pas tout à fait. On a créé la simulation de crédit là qu'on vous affiche à l'écran. Il faut pas oublier qu'il y a quand même de la fiscalité qui rentre en jeu. Et donc, l'effort d'épargne est un peu supérieur. Donc là, comme vous le voyez sur le simulateur, en fait, alors ça dépend évidemment des paramètres sur le taux d'imposition, etc. Mais quand on ajoute la fiscalité, l'effort d'épargne net est plutôt,
c'est autour de 200 €. En tout cas, on ne peut pas regarder l'amortissement, enfin le remboursement du crédit, plus évidemment les intérêts, donc la mensualité, et la comparer à des revenus bruts qui, par définition, ne sont pas les revenus réels, puisqu'on a quand même un effort de fiscalité. Le calcul n'est pas complètement faux, en fait, on se rend compte, et c'est vraiment le thème, à mon avis, directeur de toute cette vidéo, c'est que, en fait, c'est très surprenant. C'est 80 ou 85% vrai, et sur des détails, il va manquer quelques éléments d'expertise. Et là, typiquement, c'est un élément qui est assez important, de bien faire une simulation avec un conseiller ou un outil en ligne qui permet d'estimer cela. Et c'est vrai que l'effort de la fiscalité est primordial à prendre en compte, puisque bien, vous allez devoir la payer, cette fiscalité. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y a 500 qui rentrent, 600 qui sortent, donc il y a 100 € d'effort d'épargne. Alors si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas que ChatGPT c'est bien, mais il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Le lien est directement dans la description, et vous pouvez également faire des simulations. Par exemple, si vous souhaitez tester un petit peu ce que les assistants IA peuvent vous donner comme recommandation. C'est peut-être là que le bas blesse le plus, ça va être sur la sélection des SCPI recommandés. Donc là, sur ce premier crédit, ChatGPT nous recommande de faire donc d'investir dans Épargne Pierre, Pierre Santé, Quorum XL. Et donc les explications, c'est la première plutôt bureau et commerce en France, la deuxième immobilier médical, et la troisième une SCPI très internationale, et donc une fiscalité avantageuse. Alors c'est assez intéressant comme sélection, parce qu'en fait on a un petit peu envie de répondre à ChatGPT. On comprend un peu que ce qu'il a essayé de faire, c'est de la diversification, mais c'est pas très explicité. On a quand même envie de répondre, oui mais attendez, parce que si en fait on pense qu'il faut faire de la SCPI internationale pour la fiscalité, peut-être qu'on pourrait faire une sélection de SCPI qui sont toutes internationales. Aujourd'hui on a quand même une vraie belle sélection de SCPI internationales. Si c'est mieux pour la fiscalité de notre client, on va assez rarement saupoudrer. C'est-à-dire que si il faut faire de la SCPI hors France, on va plutôt mettre 60, 70, 80, 90% de SCPI hors France pour vraiment optimiser la fiscalité. Donc là, c'est un peu surprenant. Bon, ensuite, il y a un autre élément. C'est vrai que aujourd'hui, en 2025, recommander Pierre Santé, c'est un choix qui peut paraître peut-être très légèrement daté. C'est une SCPI qui était très demandée plutôt en 2021, 2022, 2023. C'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu moins demandée. Il y a eu une légère baisse du rendement récemment. Donc c'est vrai que peut-être que ce n'est pas nécessairement la SCPI sur laquelle on se serait tourné aujourd'hui pour un crédit d'une personne qui se lancerait. Enfin, honnêtement, je pense que si vous aviez fait la demande à l'un de nos conseillers, en fonction de votre situation, vous auriez eu, je pense, une meilleure sélection de SCPI. Non pas qu'elle soit mauvaise, Épargne Pierre, Quorum XL sont des très bonnes SCPI. Pierre Santé est aussi, je pense, la meilleure SCPI dans la santé. Mais c'est vrai qu'à mon avis, vous auriez eu quelque chose d'un petit peu plus adapté, et notamment un petit peu plus optimisé sur le plan fiscal. Donc ensuite, on continue le scénario de financement donc de la deuxième crédit. Donc là, pareil, 100 000 € de plus. Pareil, donc la mensualité, ne change pas. Les hypothèses de taux sont les mêmes, environ 600 € par mois. Les revenus, pareil. Et un effort d'épargne net qui, donc de nouveau, la même remarque s'applique. L'effort d'épargne proposé est donc non incluant la fiscalité. Donc voilà, pas terrible, il faudrait l'inclure. Et les SCPI proposés, donc LF Europe Immo et Novapierre Allemagne 2. Alors, Novapierre Allemagne 2, c'est vrai que c'est probablement l'une des meilleures SCPI en Allemagne. Alors, pour rappel, maintenant, elle s'appelle Paref Prima, puisqu'il y a eu une fusion des SCPI Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2. Bon, LF Europe Immo, c'est vrai que c'est moins une SCPI aujourd'hui qu'on a dans notre recommandation. Donc, pareil, je pense qu'un conseiller aurait fait un travail un peu meilleur sur la sélection des SCPI. Et puis ensuite, le dernier crédit proposé par ChatGPT, donc la phase 3, les 40 derniers 1000 €. Bon, assez surprenant parce que ce que je vous disais au début, il a un peu oublié qu'on avait mis 20 000 € initialement, mais bon, pourquoi pas. Pareil, autre élément, c'est que toutes les banques ne prêtent pas des montants aussi faibles. Souvent, les crédits vont être à partir de 50 000 €. Bon, j'ai envie de dire un peu un point de détail, certes, mais bon, quand même, voilà, à garder en tête. Et donc là, on atteint des revenus SCPI d'environ 1 000 € par mois. On atteint notre objectif. Un petit peu surprenant parce qu'en fait, ChatGPT, encore une fois, se prend un petit peu les pieds dans le tapis. On a le premier investissement de 120 000 € qui nous donne 500 € par mois. Donc ça, c'est à peu près judicieux à partir d'un rendement de 5%. Puis le deuxième, il nous dit plus 500 € par mois. En fait, pas vraiment, c'est plutôt plus 400 € par mois. Et là, on nous repropose 40 000 pour atteindre les 1 000 €. Bon, bref, comme vous le voyez, je pinaille un peu, mais c'est juste pour vous montrer que c'est assez intéressant quand même d'aller dans le détail sur ce que vous propose ce type de modèle d'IA, parce que ça paraît à la surface généralement assez correct, et le diable, comme toujours, se cache dans les détails. La fiscalité qui n'est pas vraiment prise en compte, des petites inexactitudes sur les montants. Encore une fois, c'est pas énorme, on parle de peut-être 100 € par mois, mais en fin de compte, c'est quand même assez important. On est en train de faire un plan d'une personne qui s'est endettée sur 3 crédits, sur 10 ans. Bon,
on essaye de faire attention à des détails comme ça quand on fait un plan aussi engageant pour la personne qui potentiellement pourrait écouter ses conseils. Alors ensuite, on a un élément assez intéressant où ChatGPT du coup se livre à une petite analyse. Et alors là, on revient un petit peu sur la limite de ce que je vous disais. Donc la optimisation fiscale et transmission. Donc on nous parle des SCPI européennes. Donc effectivement, on a du Quorum XL, LF Europe IMO, Nova Pierre Allemagne 2, en réalité Pierre Val Santé aussi est très européenne. Et donc on nous rappelle que sur les SCPI européennes, il n'y a pas de prélèvements sociaux de 17,2%. On ne nous rappelle pas, en l'occurrence, qu'il y a aussi une fiscalité avantageuse avec des systèmes de crédit d'impôt ou de taux moyens de taux effectifs. C'est vrai qu'il y a la fiscalité avantageuse. Du coup, ce qui pose quand même la question que je rappelais au début, de se dire, en fait, si on vise vraiment la fiscalité hors France, pourquoi ne pas faire que des SCPI hors France? Pourquoi pas? Ensuite, on parle d'assurance vie. Alors ça, c'est quand même très bizarre parce que l'assurance vie n'a quand même vraiment rien à voir avec le crédit. On ne peut pas faire d'investissement en assurance vie avec un crédit. Puis ensuite, on nous parle de démembrement. Pareil, c'est beaucoup plus compliqué de faire un crédit avec des parts en démembrement. Donc là, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on retombe un petit peu dans les travers de ces modèles. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit est à peu près juste. C'est vrai que l'assurance vie, ça peut avoir une fiscalité avantageuse après 8 ans. C'est vrai qu'on peut faire des retraits partiels, etc. C'est vrai que le démembrement, ça peut être très avantageux fiscalement. Mais en fait, tout à coup, bon, c'est un peu un agrégat d'informations avec assez peu de discernement, sachant que par rapport au plan proposé, finalement, certaines de ces remarques qui sont justes et correctes dans l'absolu, finalement, n'ont vraiment rien à voir avec le plan proposé initialement. Bon, et donc ChatGPT finit avec 2 éléments, une petite synthèse, donc qui est plutôt pas mal, un petit tableau récapitulatif qui nous rappelle les 3 phases de l'investissement. Encore une fois, avec une petite erreur sur les montants, mais bon, sur laquelle je ne vais pas revenir. Donc, on nous dit 120, 200. Donc, en fait, c'est plutôt 120, 220. Et du coup, si on remet 40, 260. Bon, encore une fois, c'est pas énorme. Je ne vais pas me bloquer là-dessus. Et donc, ChatGPT finit en nous disant, voilà, j'ai réussi en 10 ans. Vous avez généré 1 000 € par mois. Vous avez un effort d'épargne qui est réduit puisque vous avez fait un crédit. Et votre patrimoine est sécurisé. Bon, patrimoine sécurisé. On rappelle quand même qu'il y a des risques en SCPI, donc on n'est pas sur un fonds euro, par exemple. Le capital n'est pas garanti. Vous pouvez perdre de l'argent sur ce crédit. C'est vrai que là, par exemple, c'est un peu limite. Il y a très peu de mention des risques. Un conseiller humain, normalement, aurait quand même dû beaucoup plus insister sur le fait qu'un crédit, c'est quelque chose de très engageant, que ça doit être remboursé, que les performances passées sur lesquelles on se base pour les simulations ne préjugent pas des performances. Enfin voilà, vous connaissez tous ces petits avertissements, mais quand même, c'est vrai que là, honnêtement, je ne pense pas que ça passe les standards de conseil en investissement financier traditionnel. Et puis ensuite, un petit résumé, alors là, qui est plutôt sympa, qui rappelle, voilà, vous devez investir 20 000 € et emprunter, choisir des SCPI diversifiés et à haut rendement. Alors là, tout à coup, on nous propose 5 à 6%. Bon, encore une fois, une petite inexactitude, c'est pas très grave. Rembourser une partie du crédit avec les loyers, réinvestir les revenus après 5 ans. Bon, c'est pareil, pas très clair en fait, puisque les revenus par définition, ils ont servi à rembourser l'emprunt, donc on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais bon. Finaliser l'objectif en 10 ans avec donc, le 3e crédit. Optimiser la fiscalité via les SCPI européennes et l'assurance vie. Alors là, on nage un peu toujours dans le délire dont je vous parlais. Et puis ensuite, un petit message un peu sympa pour nous dire d'y aller. C'est assez rigolo parce que franchement, il y a vraiment des bonnes choses dans cette proposition de ChatGPT. Et il y a vraiment du moins bon. Les chiffres sont un peu tous incorrects. La fiscalité n'est pas très bien prise en compte. On ne comprend pas vraiment non plus la sélection des SCPI puisqu'on nous met un peu un méli-mélo entre la fiscalité hors France, de l'assurance vie qui sort du chapeau, on ne sait pas pourquoi. Alors, le démembrement dont on nous parle au milieu, puis on nous parle plus à la fin. Bon, tout ça pour vous dire que ChatGPT, à mon avis, est vraiment très bien pour poser des questions un peu générales, en particulier sur des cas précis comme ça, notamment sur un sujet SCPI, qui à mon avis en fait est un sujet sur lequel les modèles sont assez peu entraînés, parce que finalement c'est quand même un sujet assez niche comparativement à d'autres formats d'investissement. Peut-être que sur les ETF, par exemple, la réponse serait bien meilleure parce qu'il y a beaucoup plus de contenu à l'échelle mondiale sur ce type d'investissement. C'est vrai que sur la SCPI, on trouve généralement que c'est un peu limite en termes de qualité des réponses. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme on l'a vu, ChatGPT, c'est quand même très prometteur. Il y a pas mal de choses qu'on trouve, en tout cas, vraiment assez impressionnantes. Et malgré tout, sur ce sujet très spécifique de la SCPI, c'est vrai que de mon point de vue, c'est pas vraiment encore au point, qui ne veut pas dire que ça ne le sera pas dans quelques années, mais en tout cas, voilà. Ma recommandation, c'est très bien pour des informations générales. C'est vrai que pour tout ce qui est des informations peut-être un peu plus d'actualité, pour savoir vraiment les meilleurs SCPI, c'est pas idéal. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec un conseiller dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur votre projet.